Bonjour bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Toute la reconnaissance à Dieu notre Père, gloire à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur unique, lui qui accomplit des merveilles dans notre vie, qui nous conduit près des eaux paisibles et qui combat pour nous toutes sortes de combats. Nous disons un grand merci et nous bénissons son nom. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et le thème de notre méditation, le plus grand commandement. Et nous lisons dans Matthieu 22, le verset 36 à 37. Quelqu'un posa la question à Jésus disant « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et la même définition, la même réponse, le Seigneur avait donnée aux enfants d'Israël dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 5. Le Seigneur parlait des commandements, de l'amour que nous devons avoir pour lui. Si nous définissons les mots commandement et aimer, nous allons dire qu'un commandement est un ordre que donne celui qui a le pouvoir. Et aimer, c'est ressentir un sentiment fort pour quelqu'un. Alors, en reformulant la question que le disciple avait posée à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Nous pouvons le reformuler en disant ceci, « Quel est le plus grand des ordres que Dieu donne ?» La réponse, c'est ressentir un sentiment plus fort pour lui. Alléluia. Avoir un sentiment fort pour Dieu, c'est observer les commandements de Dieu, selon Deutéronome 11.12. C'est veiller sur nos âmes, Josué 23.11. Aimer les autres, selon 1 Jean 4, le verset 20. En faisant cela, nous pourrons dire que nous aimons Dieu. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu dans Jean 12, le verset 42 au verset 43. Nous avons dit que aimer Dieu, c'est avoir un sentiment fort pour lui. Et si nous voulons le prouver, notre amour, nous devons observer ses commandements, nous devons veiller sur nos propres vies et nous devons aimer les autres. Et ceux-là, ils ont eu honte de certaines personnes pour prouver leur amour pour Dieu. Ils ont été hypocrites au point où devant les gens, ils avaient une autre attitude. Et à l'église aussi, ils avaient une autre attitude. Et le Seigneur avait détecté ce genre de comportement au milieu des pharisiens. Et ce n'était pas normal. On ne peut pas avoir deux cœurs. Ou on aime Dieu ou on ne l'aime pas. Nous nous comportons comme des païens. Par crainte des hommes, nous avons honte d'exprimer notre amour pour Dieu. On se retrouve même dans des situations où on se retrouve dans des endroits où on est obligé de prendre un peu d'alcool parce que nous voulons faire plaisir à nos collègues. On est obligé de fumer parce que nous voulons montrer que nous sommes civilisés. On est obligé de faire des choses parce que nous ne voulons pas montrer notre identité et notre position au milieu de certaines personnes. Bien-aimés, nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés de se comporter comme le monde. Mais au contraire, nous devons prouver ce qu'il y a à l'intérieur de nous afin que le monde nous imite. Nous disons que nous l'aimons, mais nous n'arrivons pas à le témoigner. Nous confessons que nous l'aimons, mais nous ne veillons pas sur nos âmes. Nous proclamons son amour des lèvres, mais nous n'aimons pas les autres et n'observons pas ses commandements. Nous aimons en effet ce que Dieu fait, mais nous ne l'aimons pas véritablement. La désobéissance caractérise notre vie. Dans Jean 14, le verset 23, la Bible déclare « Si quelqu'un aime Dieu, il gardera sa parole. Et Dieu l'aimera, il fera son corps sa demeure et cette personne prospérera. » Aimons le Seigneur de tout notre cœur, faisons sa volonté et soyons bons les uns envers les autres. Bien-aimés, si nous voulons savoir aujourd'hui le degré de notre amour pour Dieu, cela commence par le respect de sa parole, cela commence par la piété que nous pouvons avoir et cela commence par la façon dont nous traitons nos vies. Il arrive des moments où nous nous négligeons, nous nous méprisons. Il arrive des moments où nous traitons notre propre vie comme si elle n'en avait aucune importance à nos yeux et à combien plus forte raison aux yeux de celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous disons que nous aimons Dieu et nous sommes incapables de faire le bien à notre prochain. Notre prochain, c'est toutes les personnes qui sont autour de nous. Nous ne pouvons pas leur fermer la main, nous ne pouvons pas leur tourner le dos, nous ne pouvons pas leur renvoyer affamés. Lorsque nous aimons nos prochains, lorsque nous aimons notre vie, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous pouvons être sûrs que nous aimons le Seigneur.
Et si nous aimons le Seigneur, la Bible déclare dans Jean 14, 23 que nous avons lu, le Seigneur nous aimera et son amour est inconditionnel parce que le Seigneur a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous a aimés avant même que nous puissions le connaître. Il nous connaissait déjà avant la fondation du monde. Il nous connaissait quand nous étions encore dans le sein de notre mère. Et le Seigneur, il est bon. Il ne change pas. Il a tout donné pour nous. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Et c'est par amour pour nous que le Seigneur a fait ces choses. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Prends soin de ta vie. Respecte les commandements de Dieu et respecte ton prochain, aime ton prochain. Fais le bien sans relâche, car en temps convenable, le Seigneur te le rendra. Que Dieu nous bénisse et nous accorde une longue vie, qu'il nous garde fidèles à lui et qu'il combat pour nous des combats visibles et invisibles, qu'il éloigne de nos cœurs toute rancœur, tout rejet, tout ressentiment et toute mauvaise expérience, toute souffrance que nous avons connue dans notre vie et que l'amour de Dieu prend place et rend nos cœurs légers ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.